Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui comme d'habitude on le fait dans notre émission Le Réveil sonne. On partage la parole de Dieu entre nous pour nous encourager. Et aujourd'hui encore, nous allons suivre une exhortation dans la parole de Dieu pour nous édifier, pour nous instruire dans la marche avec Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit à son bien-aimé Timothée dans 2 Timothée 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Tout cela pour que l'homme de Dieu soit parfait. Pour toute bonne œuvre. Bien-aimés, nous avons besoin de la parole de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu est très indispensable dans nos vies. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons partager une exhortation entre nous. Et cette exhortation, je vais la scinder en deux parties pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je ne veux pas faire une vidéo de longue durée. C'est pourquoi j'ai scindé cette exhortation en deux parties. Le thème ou le titre de l'exhortation est « Souviens-toi de ton Créateur ». Souviens-toi de ton Créateur. Et sans plus tarder, nous allons lire les versets de base dans Ecclésiaste 12, les 3 premiers versets. Ecclésiaste 12, chapitre 12 plutôt, et les versets 1, 2 et 3. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant d'entrer dans cette exhortation, je voudrais partager une vérité avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie que Dieu nous accorde sur cette terre est très importante. Cette vie est très précieuse pour Dieu et pour nous aussi. La vie que nous menons sur cette terre est très déterminante. Chaque jour compte devant Dieu. Chaque heure de chaque jour est précieuse, est déterminante devant Dieu. Comment est-ce que nous utilisons le temps que Dieu nous donne sur cette terre? La vie que Dieu nous accorde, comment est-ce que nous gérions cette vie par rapport à Dieu? Est-ce que on fait tout en fonction de Dieu, dans l'intérêt de Dieu, ou bien on concentre tout sur nous-mêmes? Le passage qui fait l'objet de notre exhortation est écrit par un grand roi, le roi Salomon.
Salomon est un roi très sage, très intelligent. Quand on parle de Salomon, on parle de la sagesse. Quand on parle de Salomon, on parle de l'intelligence. Salomon était un roi très renommé de son époque. Et je vais le dire, Salomon a de la renommée plus que son père David même. Et la Bible a témoigné que parmi tous les rois qui avaient vécu en Israël, il n'y a pas de roi plus sage, plus intelligent, plus riche que Salomon. Quand on parle de la vie, Salomon connaît beaucoup de choses. Et c'est ce roi qui parle dans notre exhortation, ou bien dans les versets que nous venions de lire. Quand nous prenons les tranches d'âge ou les catégories d'âge qui marquent la vie, l'existence de l'homme sur la terre, bien qu'il y a plusieurs classifications, nous pouvons distinguer 3 tranches d'âge, à savoir l'enfance, qui est une période comprise entre 0 et 17 ans, la jeunesse, qui est une période comprise entre 18 à 45 ans, si nous pouvons le dire, et l'adulte, qui est une période de 46 ans et plus. Dans ces versets que nous venons de lire, Salomon parle de 2 personnes. Salomon touche du doigt dans ces versets 2 personnes. La première personne est le jeune homme. Et la deuxième personne est Dieu, qui est le Créateur. Et dans ces versets, Salomon fait un rapport. Salomon établit une relation entre le jeune homme et Dieu. Et après le rapport, Salomon fait un rappel au jeune homme envers son Dieu, ou bien envers son Créateur. Le premier point, le rapport que Salomon fait entre le jeune homme et Dieu. Salomon dit dans ces versets que le jeune homme a un créateur. Et ce créateur, c'est Dieu. Le jeune homme a été créé par quelqu'un. Le jeune homme a été créé par Dieu. Je vais faire une petite pause sur ce point pour parler un peu du Créateur. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es créé et que tu as un Créateur qui est Dieu? Parce que aujourd'hui, le monde nous trompe beaucoup avec cette théorie, avec cette philosophie. Le monde nous dit aujourd'hui que nous n'avons pas de créateur. Et plusieurs théories sont développées pour argumenter, pour appuyer cette philosophie. Entre autres, il y a la théorie de Darwin, qui est la théorie de l'évolutionnisme. Il y a la théorie du Big Bang aussi qui est là. Ces théories qui ne sont que des théories diaboliques pour faire croire à l'homme que l'homme n'a pas de créateur, que nous sommes un fruit de l'évolution, nous sommes un fruit de l'expansion, que ce sont des gorilles ou bien des chimpanzés qui se sont développés
pour devenir des hommes. Des théories fous ou bien des théories folles, si je peux le dire comme ça. L'homme écarte Dieu, qui est son créateur. L'homme ne veut plus admettre, l'homme ne veut plus reconnaître que Dieu est son créateur. Lisons quelque chose dans Romains chapitre 1. Nous allons commencer par les versets 18. Romains chapitre 1, les versets 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité, c'est que Dieu est le créateur. La terre est créée par Dieu. Les animaux sont créés par Dieu. La mer est créée par Dieu. Rien n'est le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Mais, ces philosophes, ces scientifiques veulent nous faire croire que le monde, la terre, l'homme, les animaux, etc., la création, bref, la création tout entière est le fruit d'une évolution. La Bible dit que ils retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages plutôt, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables, bien-aimés. Ils sont donc inexcusables. Ceux qui retiennent la vérité captive, ceux qui développent leur théorie pour dire que le monde n'a pas un créateur, l'homme n'a pas un créateur, les animaux n'ont pas été créés, la mer n'a pas été créée. Dieu dit ici qu'ils sont donc inexcusables. Ils sont inexcusables. Le verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Vous voyez? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ces philosophes, ces scientifiques disent que nous n'avons pas été créés. Nous sommes le fruit de l'évolution. Ils transforment la vérité de Dieu en mensonge. Et ils inculquent dans le cœur des hommes, ils inculquent dans les pensées des hommes ces fausses théories. Et aujourd'hui, l'homme nie son créateur. L'homme ne veut plus reconnaître qu'il a un créateur. Si nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, toutes les lois qui se font chaque jour dans les assemblées, les lois qui se votent chaque jour vont à l'encontre de Dieu, juste pour renier Dieu. L'homme a rejeté son créateur qui est Dieu.
Et l'homme est capable de prouver par toutes les théories que Dieu n'est pas le créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui écoutes ces paroles, ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas détourner par ces théories. La Bible a clairement dit dans Genèse, les chapitres 1 et 2, que au commencement, Dieu a créé. Toutes choses ont été créées par Dieu. Si cette génération ne veut pas reconnaître qu'il a un Dieu, que Dieu est son créateur, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas les suivre parce qu'il y a un jugement pour eux. Je voudrais m'arrêter ici pour la première partie. Si Dieu le permet, on reviendra dans peu de temps dans la deuxième partie pour la suite de cette exhortation. Nous allons parler dans la deuxième partie de pourquoi Salomon, parmi les tranches d'âge que nous avons citées, l'enfance, la jeunesse et l'adulte, pourquoi Salomon a touché du doigt, pourquoi Salomon a ciblé l'étape de la jeunesse. Pourquoi Salomon n'a pas parlé à l'enfant ou bien aux enfants. Pourquoi Salomon n'a pas parlé aux adultes? Mais il a touché du doigt, il a ciblé précisément l'étape de la jeunesse. Si Dieu le permet, on reviendra sur ça. D'ici là, soyez bénis, portez-vous bien et que le Tout-Puissant nous garde dans sa parole. Bien-aimés en Christ, bien-aimés en Christ, accrochez-vous à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est vérité. Seule la parole de Dieu est vérité. Soyez bénis.